Aujourd'hui les gars, on va créer l'organisation de super-héros la plus badass dans les mangas animés. Notre équipe sera constituée de 10 membres divisés en 3 factions et un chef ultime. Ce que vous devez comprendre, c'est que je ne mettrai pas un personnage grâce à sa puissance, mais tout simplement grâce à l'impact qu'il a dans son univers. Donc ce n'est juste pas un vulgaire top 10. Donc si vous avez pigé, posez-vous tranquillement et prêtez-moi un like. Bon, on commence vite fait avec la première faction qui est celle des stratèges. Ici, nous n'avons pas du tout besoin de brutes, mais de têtes pensantes capables de bien guider notre équipe. Et qui de mieux que l'un des personnages les plus intelligents, tout animé confondu, qui a 500 ans d'avance dans son univers, tellement le gars il pèse quoi. En plus, tellement le cerveau du ref. Sachez qu'il y a dedans toutes les formes de connaissances, que ça soit l'histoire, la physique, les mathématiques, en passant par la médecine. Je parle évidemment du Dr Vegapunk. Désolé. Un inventeur de génie à l'origine de la plupart des technologies de One Piece, comme le granit marin capable d'affaiblir les utilisateurs de fruits du démon, Mother Flame l'équivalent d'une arme antique, une arme nucléaire en gros, ou encore les séraphins qui sont littéralement des humains améliorés, avec des capacités physiques justement surhumaines. Si vous n'êtes pas convaincu, sachez que le gars il est si intelligent qu'il n'a pas eu le choix et s'est divisé en 6 satellites pour pouvoir contenir son énorme matière grise. Donc grâce à ses inventions, il pourrait grandement améliorer les capacités de ses collègues. Donc on est tous d'accord sur ce point, Vegapunk mérite largement sa place dans l'équipage. Alors passons à notre prochain membre qui est cette fois-ci à la fois stratège et combattant. Je parle bien sûr de l'un des personnages, si ce n'est le perso le plus intelligent de Naruto. Grâce à sa manipulation des ombres, il est capable de piéger son adversaire grâce à sa capacité à évaluer les distances et à guider son adversaire vers son piège, comme il nous l'a montré avec son combat contre Temari ou encore Idan. Mais encore plus important, il est capable d'utiliser parfaitement chaque membre de son équipe en fonction de ses capacités. Et donc il peut devenir le tour de contrôle de notre organisation et au pire il sait se défendre. Étant quand même le second du Hokage, ce n'est pas rien. Je n'ai vraiment pas besoin d'arguments, tout le monde connaît bien Shikamaru. À moins que tu viennes de débuter les animés et que tu crois que Demon Slayer est le meilleur animé de tous les temps. Mais t'inquiète, tu vas bientôt te réveiller. En plus, Naruto est incontournable. Ici les gars, on ne perd pas de temps. Enchaînons avec notre troisième membre, qui est évidemment Sasuke Aizen. Comment peut-on créer une organisation sans link? Bon quoi? Ah, tu dis que je me suis trompé de script? Oubliez Aizen, donc je veux dire Senku Ishigami, le personnage principal de l'anime Dr Stone. Il est comme le Dr Vegapunk, mais je dirais que c'est plus le mélange entre les deux. C'est un inventeur de génie comme ce dernier, mais aussi un fin stratège de la trempe de Shikamaru. Et n'oubliez pas que le Dr Vegapunk n'est pas du tout un stratège en combat, c'est juste un inventeur de génie quoi. Alors que dans l'arc Stone Wars, Senku nous a montré qu'il est parfaitement capable de diriger ses alliés, qui eux savent par contre se battre. Donc il est capable de se trouver aussi bien du côté de Vegapunk que celle de Shikamaru. Si vous avez regardé Dr Stone, vous savez que même s'il n'a pas un cerveau de la taille de la tour Eiffel, eh bien Senku a toutes les connaissances scientifiques de notre monde gravées dans sa tête. Et il est capable de reconstruire notre monde comme il le fait actuellement avec ses alliés. Il est parfait dans ce poste car il sait très bien travailler en équipe. Et en plus de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, on a fini avec notre première faction. Et sachez que si vous avez des meilleurs persos à recommander, l'espace commentaire est à vous. Et puis pensons rapidement à notre deuxième faction. Cette faction par contre est très particulière. Ici on n'a pas du tout besoin de gars particulièrement puissants ou intelligents, mais des gars discrets, des espions quoi en gros. Ce sont des sortes d'anti-héros, on ne sait pas s'ils sont vraiment gentils ou méchants. Et le premier personnage qui me vient à l'esprit se trouve du côté des pays nordiques, chez les Vikings. Je parle bien sûr de Thorfinn, le perso principal de Vinland Saga. Si tu ne le connais pas, c'est que t'as pas vu Vinland Saga. Et crois-moi, t'as de la chance mon ref. Moi j'aurais voulu l'oublier pour le regarder encore. Eh bien ce Thorfinn, depuis qu'il a perdu son père à 4 ans, il parcourt les champs de bataille. Il a vécu et grandi dans les champs de bataille. Et tout ça dans le but de venger son père en tuant Askeladd, le meurtrier de son père du coup. Et c'est comme ça qu'il mène une vie de guerrier viking alors que le gars n'est pas plus haut que 3 pommes. Mais ne le sous-estimez surtout pas car il peut faire des ravages dans les champs de bataille grâce à ses 2 couteaux qu'il maîtrise à la perfection. Mais il n'y a pas que ça, le gars il est inatteignable car il est extrêmement habile. Et grâce à sa petite taille et son air inoffensif, il peut s'infiltrer où il veut sans qu'on lui prête attention. Donc il n'y a rien à dire, c'est le candidat parfait. Le deuxième membre est l'un des personnages de manhwa les plus stylés, Sun Jinwoo, le perso principal du manhwa Solo Leveling.
Un personnage qui évolue constamment grâce à sa capacité de justement évoluer. Dans un monde où on ne peut pas dépasser la classe qu'on vous a attribuée depuis la naissance. Donc il a un potentiel de fou, il peut être surpuissant. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui fait qu'on l'a choisi, c'est l'un de ses pouvoirs. Celle de la manipulation des ombres. Et je parle pas de celle-là, mais de celle-ci. Grâce à son pouvoir, il peut réveiller les morts et en faire des ombres qui suivront ses ordres à la lettre. Mais plus encore, il peut voir et entendre à travers ces ombres. Et c'est plus précisément ça qui nous intéresse. Grâce à cette capacité, il peut non seulement veiller sur la sécurité des membres les plus faibles en leur rattachant des ombres garde du corps, mais aussi envoyer des ombres en mission de reconnaissance. C'est juste perfecto. Et cerise sur le gâteau, ces ombres sont surpuissants et capables de se régénérer. Donc tant que Jinwoo ne perd pas d'énergie, ce qui va très rarement arriver, je vous assure, ces ombres sont invincibles. Donc voilà, nous avons notre deuxième membre de la faction espionnage. Passons directement au dernier membre de la faction et pour cela, tenez-vous prêts car nous allons devoir gravir la Kukuru Mountain pour faire appel à notre assassin préféré, je nomme Killua Zordik. Si par hasard vous n'avez pas regardé Hunter x Hunter, et je vous comprends car ce manga n'aura sûrement jamais de fin, Killua est l'ami et le principal compagnon de Gon, le personnage principal du manga. Mais ce qui le rend spécial, c'est sa famille, car il provient d'une lignée d'assassins professionnels, redoutés de tout le monde dans Hunter x Hunter, et en plus de ça, c'est le membre de la famille avec le plus de potentiel. Il est très fort pour se rendre invisible et filer avec discrétion ses ennemis, en plus de maîtriser de nombreuses techniques d'assassinat avancées, sans oublier son instinct surdéveloppé, et bien sûr sa maîtrise du nain de la transformation, étant capable de manipuler l'électricité à sa guise. C'est sans doute le perso qui mérite le plus sa place dans cette faction. Bon, voilà, on a terminé avec les factions intermédiaires. Il est temps de se pencher sur le gros du troupe, la faction principale, celle des héros. Ici, on a besoin de personnages fonceurs avec un bon sens de la justice. Pas besoin d'être particulièrement intelligent ou d'avoir des bottes secrètes. Ici, par contre, le choix sera très difficile car des persos comme ça, il y en a à la peine. Bon, c'est un peu la description de 99% des héros de shonen, quoi. Cependant, un personnage m'est venu directement à l'esprit. C'est l'archétype du héros voyageant dans le monde entier en sauvant des pays dans le chaos et qui transforme misère et dépression en bonheur et sourire. Je parle bien sûr de Monkey D. Luffy, le perso principal de One Piece. C'est un personnage qui, au fil de son voyage, a sauvé de nombreuses vies et est prêt à mourir protéger ses compagnons. En plus de ça, il fait actuellement partie des personnages les plus puissants et influents du manga. Et n'oublions pas qu'il est quand même capitaine d'une équipage, ce qui veut dire qu'il est parfaitement capable de travailler en équipe et protéger ses camarades. Cependant, on ne peut pas parler de héros sans inclure notre super-héros préféré, Izuku Midoriya de My Hero Academia. Et j'ai hésité avant de le mettre car je pensais à Ichigo de Bleach qui a tendance à se comporter presque en kamikaze dans le but de sauver ses amis et sa famille, ou encore un autre perso dans le même genre, le perso principal de JJK, Yuji Itadori. Mais le perso qui m'a le plus fait hésiter, c'est Son Goku, mais je pense que les persos que j'ai choisis ont plus leur place dans l'organisation. Attendez, je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il a sauvé le monde à plusieurs reprises, Goku n'est pas du tout un héros, mais un combattant. Lui, sa seule motivation, c'est de se battre contre des adversaires de plus en plus forts. En gros, il préfère 1000 fois qu'il y ait de plus en plus de méchants qui apparaissent. Et donc, la paix dans le monde, il s'en fiche un peu. Donc, on restera sur Midoriya, un personnage qui, même sans alter, n'hésite pas une seconde à aller sauver son camarade, alors qu'il risquait lui-même de mourir. Comme pour Killua Zordik, c'est le perso qui mérite le plus sa place dans cette faction. Il a un profond sens de la justice et fait passer toujours les autres avant lui-même. Car la meilleure qualité d'un héros, c'est de se mêler des affaires des autres. Pour ce qui est du dernier membre de cette faction, c'est évidemment celui auquel vous pensez. On le connaît tous car il est déjà devenu un héros, que dis-je, une légende dans son manga, tout ça en partant de zéro. C'est la référence de la plupart des personnages de shonen neketsu. Je parle bien sûr du héros de Konoha, Naruto Uzumaki. Le gars, il est puissant, gentil, protecteur et persévérant, s'améliorant de jour en jour, but d'avoir la capacité de protéger son village. Village dans lequel, je vous rappelle, 99% des gens le détestent, quoi. Je me dis toujours que contrairement aux autres personnages de shonen, Naruto avait tous les raisons de
devenir un méchant. Ce serait à la limite même normal. Mais ce Go, que dis-je, a choisi de suivre son indo, le droit chemin jusqu'à atteindre son vrai objectif, celle d'être reconnu à sa juste valeur, tout en instaurant la paix dans son monde. Donc là les gars, je pense qu'il n'y a aucun débat. Bon, nous avons enfin nos 10 membres, il ne reste plus que le chef. Et c'est à vous de le choisir. Ce sera le personnage le plus cité et le plus liké dans les commentaires. Et je mettrai l'élu dans une semaine en commentaire épinglé et en post YouTube. Donc c'est à votre tour de participer. Allez, à Jimé!